Les maladies inflammatoires chroniques touchent des millions d'individus dans le monde. Le psoriasis, le rhumatisme psoriasique et la maladie de Crohn font partie des maladies les plus courantes. L'inflammation aiguë est un mécanisme physiologique normal de défense en réponse à une agression extérieure. Dans certaines conditions, ce processus inflammatoire, activé à tort, s'emballe et persiste, donnant lieu à une maladie inflammatoire chronique. Liées à une prédisposition génétique, ces maladies sont révélées par des facteurs déclencheurs qui varient au cours de la vie. Les cellules dendritiques et les lymphocytes sont des cellules de l'immunité au cœur de ce dérèglement. Une fois activées, elles contribuent à la production de cytokines pro-inflammatoires. Lors de l'inflammation chronique, ces cytokines sont produites en permanence et provoquent l'emballement de la réaction inflammatoire. Les manifestations cliniques des maladies inflammatoires chroniques diffèrent selon les tissus touchés. Prenons le cas du psoriasis, une maladie cutanée non contagieuse affectant 2 à 3 millions de personnes en France. Débutant le plus souvent chez l'adolescent ou le jeune adulte, le psoriasis se caractérise par un renouvellement accéléré de l'épiderme. Des plaques rouges, parfois douloureuses, apparaissent et peuvent être recouvertes par des squames et entraîner des démangeaisons. Le psoriasis en plaques est la forme la plus fréquente, avec plus de 80% des cas. Dans 20% des cas, ce sont des formes modérées ou sévères. Les lésions se situent principalement au niveau des coudes, du cuir chevelu, des genoux, de la région lombaire, des ongles, des mains, des plis et des pieds. Certaines localisations comme les ongles, le pli interfessier et le cuir chevelu sont prédictives chez le patient d'un risque de développer un rhumatisme psoriasique. À terme, 30% des personnes atteintes de psoriasis développeront un rhumatisme psoriasique. Cette maladie atteint préférentiellement les articulations périphériques et touche environ 95 000 adultes en France. L'inflammation peut affecter différentes structures comme l'anthèse, la membrane synoviale, le tendon ou l'os. Le rhumatisme psoriasique peut toucher d'autres tissus et être responsable de manifestations inflammatoires extra-articulaires. Cette présentation hétérogène et variable peut rendre le diagnostic difficile. Certains signes digestifs peuvent aggraver l'état de santé du patient et doivent alerter sur l'existence potentielle